Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Nous allons parler d'un concept fondamental dans l'entraînement moderne, la charge d'entraînement. On parle souvent de trop s'entraîner, on parle de surmenage, on parle de fatigue, mais scientifiquement, la vraie question est différente. Comment le corps s'adapte-t-il à la charge ? Comment savoir si on progresse ou si on accumule une espèce de dette invisible ? Le corps humain fonctionne sur un principe simple. Stress, adaptation, surcompensation. Chaque séance crée un stress. Si la récupération est suffisante, l'organisme s'adapte. Si la charge dépasse la capacité d'adaptation, la fatigue s'accumule. Il faut bien comprendre une chose. La charge est nécessaire. Sans charge, pas d'adaptation. Sans contrainte, pas de progression. La question n'est donc jamais « est-ce que je m'entraîne trop ?» La question est « est-ce que ma charge est cohérente avec ma capacité d'adaptation actuelle ?» On distingue deux notions importantes. La charge aiguë, ce que vous avez fait récemment, de 7 aux 10 derniers jours, et la charge chronique, ce que votre corps a l'habitude de supporter dans les 4 à 6 dernières semaines. Si votre charge aiguë explose brutalement au-dessus de votre charge chronique, le système est déstabilisé. Mais si votre charge chronique augmente progressivement, votre capacité d'adaptation augmente aussi. C'est ce qu'on appelle la construction. Prenons quelques exemples. Un triathlète augmente brutalement son volume de vélo. Il passe de 6 à 10 heures hebdomadaires. Physiologiquement, que se passe-t-il ? Il augmente du stress mécanique, du stress métabolique, une activation sympathique plus importante, une demande énergétique accrue. Si la base chronique ne soutient pas cette hausse, le système nerveux est en surcharge. Les performances peuvent tenir quelques semaines, puis la fatigue devient systémique. Ce n'est plus une blessure immédiate, c'est une dérégulation adaptative. Beaucoup pensent que la charge correspond uniquement au volume, à l'intensité, au kilométrage. Mais la charge réelle, elle inclut aussi le stress professionnel, le manque de sommeil, le stress émotionnel, les contraintes familiales et le déficit calorique. En plus, chez une femme en phase lutéale par exemple, une température plus élevée, un stress physiologique légèrement accru et une sensibilité différente à la récupération. La même séance ne représente pas la même charge selon le contexte. Continuons justement pour la femme avec des réponses à la charge qui peuvent varier au cours du cycle. En phase folliculaire, on a une meilleure capacité à encaisser l'intensité et une récupération plus rapide. En phase lutéale, on a une récupération parfois légèrement plus lente avec une perception d'effort plus élevée. Cela ne signifie pas de réduire systématiquement l'entraînement, cela signifie d'ajuster intelligemment la répartition des intensités. En périménopause, cette fois-ci, nous avons la variabilité hormonale, la modification métabolique et la sensibilité accrue à la fatigue. La charge doit donc être complètement individualisée. Chez une personne en déficit calorique important, la capacité de récupération diminue, la synthèse protéique peut être réduite, la fatigue nerveuse augmente. Même si le volume semble modéré, la charge interne peut être élevée. C'est pour cela qu'en perte de poids, la priorité n'est pas à l'intensité maximale, la priorité est la cohérence énergétique. Aujourd'hui, les montres calculent la charge aiguë, la charge chronique, le training load et le training statut. Donc ce qu'on va appeler charge d'entraînement ou training et effect. Ces indicateurs sont basés sur des modèles. Ils donnent une tendance, mais ils ne mesurent pas ni la qualité du mouvement, ni la tension psychologique, ni l'impact hormonal, ni la fatigue centrale profonde. Ils sont utiles, mais ils doivent être interprétés. Ainsi, une augmentation progressive de la charge chronique va entraîner un développement mitochondrial, l'amélioration de l'efficacité énergétique, une augmentation de la tolérance au lactate et une adaptation nerveuse. Mais ces adaptations prennent du temps. La progression durable est lente. L'erreur moderne est de vouloir accélérer ce processus. Il existe deux types de surcharge. Soit une surcharge fonctionnelle, avec une fatigue temporaire, une performance légèrement diminuée,
une récupération en quelques jours et une adaptation positive. Ou cette fois-ci, une surcharge non fonctionnelle, avec une fatigue persistante, une performance stagnante ou en baisse, une motivation diminuée et une récupération prolongée. La différence se joue dans la gestion de la charge. Chez OD Academy, la charge n'est jamais analysée isolément. Nous regardons la ventilation, la fréquence cardiaque, la HRV, le ressenti, le cycle hormonal et le contexte énergétique. La progression ne consiste pas à en faire plus, elle consiste à faire juste. Ainsi, la charge d'entraînement est un outil de construction. Elle doit être progressive, cohérente et individualisée. Ce n'est pas le volume qui fait progresser, c'est la capacité du corps à s'adapter à ce volume. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet clé, de la glycémie et du métabolisme énergétique en temps réel. Parce que comprendre le carburant, c'est comprendre la performance. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.